à Nanterre avec vous, parce que si vous m'expliquez que c'est une ville compliquée, difficile, et que le combat politique à Nanterre est plus compliqué qu'ailleurs, je le sais. J'ai beaucoup donné, je le sais. Donc ne m'expliquez rien, je sais qu'être militant à Nanterre, c'est à la fois passionnant, parce que c'est une ville de vrai combat, et que dans les villes, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que par les temps qui courent, de droite, le combat politique n'a pas la même nature, n'a pas la même importance, n'a pas le même enjeu. Et que dans une ville tenue par les communistes depuis 1935, ça a forcément une autre allure, un autre enjeu, et de société, et de destin, et de vie quotidienne. Donc là, franchement, à toutes celles et à tous ceux qui militent de manière régulière à Nanterre, merci et bravo, parce que je sais que c'est un combat plus difficile que dans bien des communes. Deuxième élément, plus général, nous allons rentrer maintenant dans la phase plus opérationnelle des élections présidentielles. Ces élections, bon, pour le moment, nous n'avons pas, si je puis dire, officiellement de candidat, même si, naturellement, personne ne doute que Nicolas Sarkozy ne soit candidat. Il ne le sera officiellement probablement qu'au début du mois de mars, ce qui veut dire que pendant encore un mois et demi, c'est nous, en tant que militants, qui allons devoir faire une campagne pour le candidat qui sera le candidat officiel dans le mois et demi. Je ne vais pas vous faire ce soir, d'abord parce que chacun pourra s'exprimer, puis c'est pas le moment, il y aura beaucoup de réunions politiques. Il y en a une d'ailleurs dans la circonscription dans 10 jours, à Suresnes, avec Christian, où nous invitons Alain Juppé pour un grand dîner. C'est, entre nous soit dit, je vous le dis comme ça, si vous ne vous êtes pas inscrit, dépêchez-vous, parce que je pense que dès mardi, j'enverrai un mail à tous les adhérents pour dire n'envoyez plus rien, c'est plein. Là, le retour est considérable, et c'est tant mieux, ça prouve que ça mobilise. On va pousser les murs, on s'est déjà mis d'accord avec Louis Michel pour en prendre un peu plus, mais même en faisant ça, voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que nos militants, et partout dans le département, ont envie de rentrer dans le combat. Parce que quand on entend les médias, parce que quand on entend François Hollande, parce que quand on entend Eva Joly, parce que quand on entend X ou Y, on commence à se dire ça suffit de mentir, ça suffit de truquer, ça suffit de tricher, ça suffit de dire tout et n'importe quoi sur l'état du pays, et ça suffit d'endormir les Français. Et de ne pas leur dire la vérité, de ne pas leur dire ce que nous risquons, de ne pas leur dire ce que sont les vrais défis, de ne pas leur dire ce que sont les vrais enjeux, et de se positionner comme ça, comme dirait Mélenchon, comme un capitaine de pédalo qui va doucement, qui regarde ce qui se passe. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que malheureusement, tout autour de nous, les pays, les États, les économies s'effondrent. Et que tout autour de nous, les situations sont bien plus difficiles, bien plus compliquées, bien plus dramatiques pour les gens dans la vie quotidienne qu'en France. À qui le doit-on? Moi, je ne dis pas tout va bien. Il y a longtemps que j'ai arrêté de dire ça. Je suis bien conscient que l'exclusion, la difficulté, les problèmes d'emploi, de logement, de fin de mois, de pouvoir d'achat, ça existe de plus en plus et pour de plus en plus de Français. Parce que la crise économique est là. Parce qu'après la crise financière de 2008, on s'en reprend une monétaire européenne, mondiale, depuis un an. Et que, franchement, la France n'est pas seule à traverser les tempêtes. Tous les pays européens, tous les pays du monde en réalité, traversent cette crise. Simplement, qui nous protège le mieux? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Est-ce que Hollande est susceptible de le faire? Moi, je ne pose pas de problème et je ne suis pas de ceux qui disent nul, machin et tout. Tout ça, c'est de la polémique qui, à mon avis, est stérile. Et j'ai déjà dit ce que je pensais aux équipes de campagne. Il vaut mieux traiter nos adversaires avec du respect parce que la démocratie, ça ne mérite pas de coups en dessous de la ceinture. Mais quand même, on peut légitimement se dire, voilà, dans une situation aussi difficile et compliquée que celle d'aujourd'hui pour la France, est-ce que M. Hollande pourrait négocier aussi bien que Nicolas Sarkozy avec Merkel, avec Poutine, avec Obama? Est-ce qu'on a la même capacité d'imposer des solutions? Est-ce qu'on a la même capacité de gérer ce pays? À mon sens, non. Et c'est tout. Le vrai souci, il est là. Les Français sont inquiets, les Français ont peur, et ils ont raison. Parce que dans la situation actuelle, c'est pas seulement les fins de mois,
c'est pas seulement tel ou tel emploi qui est menacé, c'est l'ensemble de la structure républicaine, c'est l'ensemble de la nation, c'est l'ensemble même du parcours de chacun. J'entendais il y a 2 jours, 3 jours, les responsables grecs dire il faut qu'on sorte peut-être de l'euro, mais pas pour retourner à la drachme, l'ancienne monnaie grecque, mais pour directement entrer dans la zone dollar. Ça en dit long. Je veux dire, quand les pays ou les États se disent allez, nous, c'est fini, on n'est plus rien, on n'a plus besoin ni de l'Europe, ni de rien, ni de revenir à ce qu'était la Grèce d'autrefois, ah ben tant pis, on n'a qu'à devenir une espèce de 52e ou de colonie américaine ou de je sais pas quoi, tant pis, ben, c'est que le désespoir est là. Et ça, ben, il faut l'éviter pour la France. Et il faut éviter dans nos sociétés que ce type de situation se produise. Et ça, ben, ça veut dire qu'il faut se rassembler autour de Nicolas Sarkozy, se rassembler pour que ce pays résiste et pour qu'on traverse la crise le mieux possible et qu'on rebondisse. On a fait toutes les réformes nécessaires pour le faire, sauf que la crise économique et financière est venue là-dessus et a un peu enrayé le chemin des réformes et en tout cas les résultats positifs de ces réformes. Il faut donc reprendre ça et il faut sortir de cette crise avec quelqu'un capable de nous en sortir. En fait, la campagne de Nicolas Sarkozy, elle est simple. C'est, vous voulez sortir de la crise le mieux possible, vous m'aimez pas, votez pour moi. Voilà, parce que la vérité, elle est là. Quand moi je rencontre des gens qui disent « Ah, j'aime pas Sarko », ben, je lui dis vous avez le droit. Mais pourquoi? Qui va vous sortir de la crise? Vous l'aimez pas, mais qui? Hollande ou Sarko? Là, les mêmes qui viennent de vous dire « J'aime pas Sarko », vous disent « Ah oui, Hollande, non, c'est pas possible ». Et vous dites « Bah alors mon pote, voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors, après, si vous l'aimez, votez pour lui. Si vous ne l'aimez pas, considérez que c'est quand même lui qui va nous en sortir. Donc, il faut voter pour lui. Voilà, c'est ça le problème. Bon, alors, à partir de là, il faut déjà gagner les présidentielles. Et puis, dans la foulée, on aura les législatives pour donner une majorité au président. Ici, comme partout, il va falloir se battre. Parce que, on va avoir une remontée du Front National, parce qu'il peut y avoir des triangulaires, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Mais ici, derrière Christian, il faut l'unité absolue. Christian avait remporté un magnifique succès en 1993. L'équilibre politique est compliqué. Mais unis, et quand on voit les quelques voix qui ont manqué les coups d'avant, unis, on peut y arriver. Il faut mobiliser à Suresnes et à Nanterre, et encore plus à Nanterre, parce que c'est vrai qu'à Nanterre, il y a une espèce de culture que je comprends très bien, du style... Ici, on ne gagne pas, donc on ne se mobilise pas. Mais pour une élection législative, toute voix compte. Et là, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et on aura... non, un autre jour. Le problème est clair. Le problème est clair. Il faut maintenant que les états d'âme, que les amertumes... Moi aussi, je pourrais en faire des listes, hein, ça va. Mais voilà, il faut gagner les présidentielles, il faut gagner les législatives. Et les états d'âme des uns et des autres, franchement, passe loin derrière l'intérêt du pays. Parce que c'est tout. C'est comme ça, la vie. Si vous voulez que ce pays s'en sorte, il faut peut-être aussi que chacun y mette du sien. Les militants, les responsables, les élus, tout le monde doit s'y mettre. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous. Alors voilà, moi, j'arrête là. Pour ce soir, on aura l'occasion de se revoir. Il y aura évidemment dans les 80 jours qui viennent, 90 jours qui viennent, beaucoup de réunions, pas seulement le dîner du 31, mais beaucoup de réunions de circonscription, de ville, etc., pour mobiliser. Moi, je vous présente à chacune et à chacun, parce que vraiment, je sais ce que c'est que de s'engager ici. Tous mes vœux personnels de santé d'abord d'ailleurs, de réussite, de stabilité, de bonheur, de sérénité, tout ce que vous voulez. Et puis, à travers vous, je veux dire que je considère qu'il faut que tous nos militants se mobilisent pour que ce pays s'en sorte. Et finalement, il faut des vœux personnels, il faut des vœux individuels, mais il faut qu'on se dise tous, c'est une année charnière pour le pays. C'est une année galère pour le pays. Si la tourmente électorale ne va pas dans le bon sens, dites-vous bien qu'à la fin de l'année, quand on fera le bilan pour la France, ce sera un désastre. Un vrai désastre. Et que chacun se dira, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tous mes vœux à chacune et à chacun, tous mes vœux à Nanterre, tous mes vœux pour la Circo, et puis tous mes vœux pour la France, et tous nos vœux accompagnent naturellement Nicolas Sarkozy, qui a la charge difficile de gérer un pays en crise, et qui a la charge difficile non seulement de porter le bilan, mais d'avoir un projet aussi révolutionnaire que possible pour faire en sorte que ce pays s'en sorte et que les Français
et tous les Français se sentent à la fois participant au même destin, au même avenir, et aient envie d'abord de rester français. D'abord de rester français. Ensuite de participer à une nation, à un État, à une République qui en a bien besoin. Bonne année à tous.